1 Corinthiens chapitre 3. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Verset 19, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Et enfin, le dernier verset, 23, tout est à vous et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Amen. Amen. Parole de Dieu. J'ai donné le titre « Savez-vous que vous êtes le temple de Dieu ?» Alors pour se remettre dans l'ambiance de la ville de Corinthe, Corinthe, grande ville portuaire de la Grèce antique, l'Achaïe, province romaine, très commerçante, riche, cosmopolite. Là se croisent les commerçants, les artisans, les marins, les Romains, les aventuriers. Et à Corinthe règnent de nombreux temples idolâtres, dont celui d'Aphrodite. Aphrodite, déesse de l'amour et de la prostitution. La réputation de cette ville effervescente, le luxe, la liberté, le plaisir, l'amour du sexe, l'immoralité. Et c'est dans cette ambiance que Paul, dans son deuxième voyage, a fondé l'église de Corinthe en 51-52. 3 ou 4 ans plus tard, Paul apprend l'immoralité qui subsiste dans cette jeune église et écrit justement cette lettre que nous avons lue vers 55. Dans cette lettre, Paul s'adresse à cette église, au chapitre 1, en agitant tout de suite l'étendard à l'église de Dieu à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation,
et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc cette lettre s'adresse bien sûr en particulier à l'église de Corinthe, mais elle s'adresse aussi à toutes les églises en tout lieu, donc à nous aussi aujourd'hui. À nous aujourd'hui. Au chapitre 2, la sagesse mystérieuse et cachée dont parle Paul, qui concerne les choses glorieuses de Dieu. Des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme tellement elles sont grandes et profondes. Paul désire que les frères de Corinthe s'en saisissent, s'en approprient. Le sujet du chapitre 3 qui nous concerne est le prolongement du chapitre 2. Ces choses, ces merveilles de Dieu, la croix, l'amour de Dieu, ses dons, sa grâce sans pareil, ne sont pas accessibles à l'homme charnel, mais accessibles que par l'Esprit de Dieu. Et vous n'en êtes toujours pas là, dit Paul. Paul s'indigne qu'il n'est justement pas possible de transmettre ces merveilles aux frères de Corinthe, parce qu'il a devant lui non des hommes spirituels dirigés par le Saint-Esprit, mais dirigés par des principes humains, des principes charnels en opposition aux spirituels. Paul dit qu'il s'est adressé à eux comme à des bébés, à l'époque de sa venue, en leur donnant du lait, c'est-à-dire de la nourriture basique, humaine, trop légère, qui ne peut les fortifier. La parole de Dieu fortifiante ne peut se recevoir et être assimilée que par l'Esprit de Dieu. Et à présent, vous êtes encore charnel. Charnel avec de la jalousie, des disputes, des divisions, sans discernement des choses saintes. Vous n'avez pas grandi, vous ne marchez pas selon l'Esprit, et en conséquence, vous ne pouvez recevoir les choses glorieuses de Dieu. Au chapitre 3, l'Esprit de Dieu est encore le sujet. Oui, vous êtes charnel, dirigé par le principe du monde, comme vous l'étiez avant de connaître le Seigneur. La preuve, vous êtes encore épris par des rivalités. Vous marchez selon l'homme charnel, et vous ne pouvez comprendre les merveilles et les principes de Dieu qu'il veut vous transmettre. On peut déjà se poser la question, nous, Église de Beaugrenelle, est-ce que nous comprenons bien, profondément, toutes les choses que Dieu nous a données? Premièrement, l'homme nouveau, régénéré par l'Esprit de Dieu. Paul met en opposition ici l'homme charnel appuyé sur l'homme et l'homme spirituel. En effet, lorsque nous venons un jour à Jésus-Christ par la foi, il se passe une nouvelle naissance, car nous recevons l'Esprit de Dieu qui vient éclairer désormais notre vie. Vous connaissez Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et cette nouvelle naissance est un nouveau processus qui commence. Nous recevons l'Esprit du Fils. Nous avions un moteur sale, sentant mauvais, plein de crasse, qui déraillait, et Dieu nous a implanté un nouveau moteur, neuf, propre, qui ronronne royalement et qui nous oriente sur le bon chemin. C'est fondamentalement une grande nouveauté. L'esprit vivifiant de Dieu en nous, progressivement, nous encourage. Il nous encourage à nous dépouiller de nos anciennes habitudes charnelles pour nous transmettre désormais la bonne mentalité qui plaise à Dieu. À savoir, par exemple, non
au mensonge, mais parlez avec vérité. Non à la colère, mais de la douceur, de la patience. Non aux mauvaises paroles, mais des paroles de grâce et de paix. Non au jugement, à la calomnie, mais de la compassion, du pardon. Non à l'agressivité, à l'orgueil, et de la bonté, de l'humilité. Non aux mauvaises pensées, aux mauvais regards, mais des pensées louables, dignes. Non aux rivalités, aux divisions, aux prises de parti, aux vengeances, mais à l'union et l'encouragement autour de Jésus-Christ. Non étranger aux merveilles de Dieu, mais discernement des choses qu'il nous a données. Quelle différence entre la vieille nature charnelle et l'homme nouveau, spirituel, n'est-ce pas? C'est le travail de sanctification produit par le Saint-Esprit. Le processus normal est un bouleversement. Notre ancienne nature corrompue ne correspond plus à la dignité de notre nouvelle identité en Christ. Et c'est ce que Paul essaie de faire comprendre à l'Église de Corinthe. Vous ne marchez pas selon l'esprit qui est en vous, vous continuez d'être charnel, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. Vous êtes partisans des hommes, de Paul, d'Apollos. Vous vous appuyez encore sur la sagesse de ce monde. Paul dira dans les chapitres plus loin, vous avez de l'orgueil. Des rivalités, des divisions, de la débauche parmi vous telle qu'elle ne se rencontre pas chez les païens. Vous faites honte et méprisez l'Église de Dieu. Chapitre 5 et 11. Ici, Paul s'adresse bien à des frères en Christ, n'est-ce pas, à Corinthe. Vous allez me dire, avec la société immorale de Corinthe, l'Église partait de loin pour se sanctifier. Mais aujourd'hui, dans notre monde, pensez-vous que nous soyons mieux lotis quand nous entendons les scandales de la société, où règne l'argent, la réussite, la gloire, le pouvoir, le mensonge, le sexe et les réseaux sociaux qui diffusent l'immoralité, les rivalités, les révoltes, et que nos institutions célèbrent le mariage de même sexe? Au secours, Seigneur, frères et sœurs, nous sommes en danger si nous ne nous appuyons pas sur l'Esprit de Dieu. Bien sûr, dans notre Église, il n'y a pas de scandale de cette nature, heureusement. Sommes-nous parfaits pour autant? Suis-je moi-même parfait? Non, non, loin s'en faut. Y a-t-il des tensions parmi nous? Des mots désagréables, des mauvaises réactions, des manques de pardon, des manques d'amour, des critiques, des décisions qui ne sont pas celles de l'esprit, des paroles manquant de vérité? Notre Père sait toutes choses. Il y a chez nous de l'encouragement. Je le répète, il y a dans notre Église de l'encouragement. Super, merci Seigneur de ta grâce. N'y a-t-il pas aussi du découragement quelquefois? Des frustrations, des tensions? Souvent dans les églises, il y a l'encouragement et du découragement. Pourquoi? Parce que nous sommes spirituels. Et par moments encore, nous sommes charnels. Nous avons encore des moments basés sur l'homme.
sur la sagesse du monde et non sur la sagesse de l'esprit. Attention parce que les frustrations, les tensions répétées peuvent entraîner des divisions. Si je suis victime, ça peut arriver, d'une injustice par un frère ou une sœur, que ferait Jésus à notre place? Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera, te le rendra. Matthieu 6, 6. Sans prière personnelle profonde, n'attendons pas grand-chose, les amis. Éphésiens 5, 18 nous dit, nous encourage à être toujours en train de se remplir de l'Esprit de Dieu, constamment, par des louanges et une musique intérieure constante de reconnaissance et d'hommage qui monte vers notre Père. Se nourrir de l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas quelque part une façon d'être? Et quand nous ne le faisons pas, eh bien, nous risquons de dérailler, de revenir à notre principe charnel. Pardon Seigneur, en tout cas pour ma propre négligence quelquefois. Que dirait l'apôtre Paul aujourd'hui à notre sujet? De l'encouragement? Oui, certainement. Ferait-il aussi des critiques? Ah! Que dit le Seigneur dans Apocalypse 2? À quelle église? De l'encouragement pour commencer. Super. Et ensuite, des reproches. Je connais tes œuvres, ton travail, ton amour, ta foi, ton fidèle service. Mais ce que j'ai contre toi, poursuit-il. Mais ce que j'ai contre toi. Le Père a-t-il quelque chose contre nous? Contre moi? Contre toi, toi qui es saint? Ne vivons-nous pas avec le Seigneur depuis des années? Comment nous nourrissons-nous régulièrement? Par la parole, par l'étude de la parole, par la profondeur des merveilles de Dieu, par l'entraînement de l'Esprit qui nous pousse au progrès de la foi, par des louanges et la reconnaissance au Père, au Fils, dans le combat des épreuves, dans l'apprentissage de l'amour. Comment célébrons-nous notre Dieu? Pas ici seulement, mais chez soi. Comment nous nourrissons-nous de l'Esprit de Dieu? Cette lettre de Paul est pour nous aussi. A-t-on besoin encore de lait ou nourrissons-nous de choses solides? Comprenons-nous bien la vérité de la parole de Dieu dans sa profondeur? Où sommes-nous encore à des choses élémentaires, alors que notre Père veut nous faire comprendre ces merveilles, ce qu'il nous a donné, pour qu'on s'en serve? Comprenons-nous bien l'œuvre magistrale de la croix, qui parle toujours et qui nous tend le sang de Christ pour sanctifier notre vie? Par exemple, ce matin, avant de venir à ce culte, est-ce que nous sommes sanctifiés, lavés? Ah oui, nous venons avec des tensions peut-être, des soucis, avec comment est-ce qu'on a quitté son épouse? Bon, peut-être que certains diront oui, mais enfin moi je suis faible et puis je suis peu intelligent pour tout comprendre, ce genre de choses.
Pensez-vous que les disciples du Seigneur étaient des docteurs, des génies? Non. Des simples comme nous. Des gens très ordinaires. Des péchaillots. Moi, j'avoue que je ne suis pas un génie non plus. Loin s'en faut. Plutôt très, très ordinaire. Et peut-être moins encore. Plutôt réservé de nature même. Mais ce qui compte, c'est prendre au sérieux le Saint-Esprit. Être son partenaire de confiance. Car notre Père désire nous perfectionner à la connaissance du Fils de Dieu comme des adultes à l'image du Christ. Éphésiens 4:13. Non comme des bébés, mais des adultes dans la foi. Et le plus faible ici a toutes les chances de grandir avec le Père pour le meilleur. Car nous savons que le Père aime exprimer sa puissance dans notre faiblesse. Je rejoins au chapitre 2 le verset 10 et 12. Personne ne connaît les choses de Dieu. Qui pourrait se permettre de connaître la pensée de Dieu, de connaître les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu? Et nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour connaître les choses qu'il nous a données. Notre Père nous révèle ses merveilles cachées, sa sagesse, par son Esprit. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, pas uniquement la surface. C'est énorme, je pense, frères et sœurs. Pas la sagesse du monde, pas par la sagesse de l'homme, pas par 10 années de doctorat, mais par son esprit. D'ailleurs, souvenez-vous, Jésus dit à Nicodème, « Tu es docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. » L'Esprit Saint, c'est le chemin qui nous permet de rentrer dans la pensée de Dieu. Rien que ça. L'Esprit de Dieu en nous, c'est Dieu qui nous ouvre la porte. Le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu qui nous ouvre sa porte, frères et sœurs. Est-ce qu'on se rend bien compte de ce qui nous évite? Et Jésus dira, en Jean 14, 26, c'est l'Esprit qui vous enseignera toutes choses. Qui est volontaire pour ça? Pas plus? Est-ce que nous réalisons que nous sommes les fils du roi pour apprendre les bonnes choses de la maison? Vous avez remarqué dans les royaumes que les fils du roi, les princes, suivent leur père, marchent avec lui, connaissent ses pensées, apprennent l'histoire de la maison et participent au grand projet. Nous, de même, ne sommes-nous pas les enfants du roi, les témoins de Dieu, les partenaires de son œuvre, ses ambassadeurs? 1 Corinthiens 3:9. Deuxièmement, nous sommes saints pour célébrer la gloire de Dieu. Amen. Ensemble. Verset 16, nous l'avons lu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais est-ce qu'on le sait vraiment? Si quelqu'un dégrade cette maison de Dieu, par des divisions par exemple, par voilà, eh bien, Dieu le détruira, car ce temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. C'est sérieux, n'est-ce pas? Nous sommes le temple saint de Dieu par le sang précieux de Christ. Amen. Sa présence habite réellement en nous.
Vous savez, les apparences sont trompeuses. Nous ne sommes pas des grands, pas des nobles. Nous paraissons comme des gens tout à fait ordinaires. Et moins que ça, je parle pour moi. Peut-être vous-même, vous sentez-vous pas grand-chose. La vérité, c'est que notre cher Père a fait de nous ses saints, ses chéris sacrés. C'est pas trop de le dire, pour le célébrer. Par sa présence en vous, vous brillez dans le monde. Vous valez cher pour notre Père. Vous avez le parfum de Christ. Quand le Père nous regarde, il voit Christ que nous portons. L'humilité ne doit pas pour autant cacher ce que le Père a fait de nous. C'est ça la vérité. Et le diable, nous savons qu'il veut vous cacher que vous êtes de la haute maison de Dieu. Quand nous sommes dans la rue, nous sommes saints. Dans la cuisine, nous sommes saints. Au bureau, dans le métro, oui, nous sommes saints. Avec notre conjoint, nous sommes saints. C'est une grâce énorme. Nous sommes sacrés pour Dieu. Et il le chérit, l'esprit qu'il a mis en nous, dit-il. Est-ce qu'on se rend bien compte du trésor que nous portons à tout moment? Nous ne pouvons plus faire n'importe quoi, car l'esprit royal nous habite. Oui, nous sommes saints, juridiquement, par le sang de la Nouvelle Alliance. Tout à fait. Mais en pratique, dans la pensée, dans les actes, nous devons devenir ce que nous sommes. Saints, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, perdre nos habitudes charnelles, ressembler à ce que notre Père a fait de nous, à vivre cette sainteté. C'est ça la sanctification, devenir ce que nous sommes, par la grâce. Peut-être nous pourrions regarder les frères et les sœurs en Christ comme des personnes sacrées, et même royaux au service de Dieu, comme nous le sommes nous aussi. Pas de jalousie, pas de rivalité. Chacun a reçu une personnalité spirituelle, des dons, des talents pour servir. L'un sème, l'autre plante. Un autre arrose, un autre préside, un autre annonce des choses profondes d'encouragement, un autre récolte, un autre organise, un autre sert, même dans les petites choses. Mais tous, nous travaillons à une même œuvre dans l'esprit de la maison. Et c'est Dieu qui fait croître, qui édifie. Chacun est complémentaire. Chacun est un membre de Christ. Chacun a de la valeur. Est-ce qu'on est sûr que chacun soit bien à son poste? Vous voyez, la construction d'un bâtiment, il y a de nombreuses fonctions différentes pour construire un bel édifice. L'électricien, ce n'est pas le maçon. Le plombier, ce n'est pas le menuisier. Et quand le bâtiment est terminé, dans les règles de l'art, selon le plan de l'architecte, c'est chouette, n'est-ce pas? Vous voyez, dans un orchestre, le trompettiste n'est pas le pianiste, et le guitariste, ce n'est pas le batteur. Pourtant, tous respectent les accords, le tempo. Et l'ensemble bien joué, c'est une superbe harmonie. Si un seul musicien joue de travers, ça va déstabiliser les autres musiciens, déstabiliser l'ensemble de l'orchestre. Dans un grand orchestre, vous avez remarqué comment chaque musicien fixe le chef d'orchestre. Et dans l'Église, notre chef d'orchestre, à nous, c'est l'esprit de notre bien-aimé Jésus-Christ. Ensemble, nous formons un tout. Nous sommes le corps de Christ, unis à lui. Regardons-nous, en tout cas, comme tels, comme des collaborateurs de Dieu.
des partenaires du Saint-Esprit. Ce qui compte, ce n'est pas de prendre parti pour Calvin, pour Billy Graham, pour Pierre ou pour tel auteur d'un livre, mais de s'unir à l'esprit et à la pensée de Christ qui coordonne tout. Le Père aimant travailler avec nous. Si quelqu'un exerce un don que tu n'as pas, soyons heureux, car toi tu as un don que d'autres n'ont peut-être pas. Chacun est équipé par le Père pour servir. Et tout vient de Dieu. Réjouissons-nous que le Saint-Esprit distribue les richesses de Dieu pour que chacun soit à l'œuvre et à l'aise. Nous travaillons tous pour la gloire de Dieu, qui nous rappelle que nous lui appartenons, rachetés par la croix, pour le célébrer. Le célébrer. Depuis un certain temps, avec Mathieu, il nous est demandé de réfléchir à quoi sert notre culte le dimanche. À célébrer la gloire de Dieu ensemble. Amen. Dans notre œuvre, faisons quand même attention comment nous construisons. Car revenant à la maison du Père, notre œuvre, notre service, notre activité de foi vont être éprouvés par le feu pour voir si nous avons construit utile avec les bons matériaux. Les matériaux que le Père a mis à notre disposition. Qu'est-ce qu'on en a fait? A-t-on bien construit avec la merveilleuse parole de Dieu? A-t-on produit les bons fruits de l'Esprit qui nous a été dispensé? Notre service dans l'Église de Christ, notre œuvre dans le Seigneur, ont-ils été soignés, profonds, utiles, appuyés sur le bon fondement, l'Esprit de Christ? Ai-je été son témoin? Y a-t-il eu de la négligence? A-t-on été fidèles à ses conseils? Évidemment, quand on construit, on ne place pas un poteau sur du sable et sur une solide fondation en béton armé. On n'appuie pas une grosse poutre sur une cloison, mais sur un appui solide, un mur, un poteau. Les amis, c'est sérieux quand notre Père va vérifier la solidité de notre œuvre. On va tous y passer. Est-ce que chacun construit avec de l'or, du bois ou de la paille? Est-ce que notre Père nous a donné à construire avec de l'or? Et plus que de l'or. Pour tous ceux qui ont cherché à bien faire avec le Père et dont l'œuvre solide résistera au feu, il y aura une récompense. En plus du salut. Je te confierai beaucoup, rentre dans la joie de ton maître. Si l'œuvre de quelqu'un n'a pas été appuyée sur le fondement de Christ, si elle est consumée, il perdra sa récompense. Il sera sauvé quand même, mais dans un état comme on sort d'un incendie, pieds nus, en haillons, dans l'humiliation, dans la confusion. Et notre Père désire qu'à ce moment-là, nous soyons au contraire assurés, en paix et dans la joie devant sa présence. En conclusion, que faut-il dire? Corinthiens, vous devriez être maintenant spirituels. Et vous êtes encore charnels. La preuve, les rivalités, les disputes entre vous. Je voudrais vous parler, dit Paul, de la sagesse glorieuse de Dieu. Mais vous ne pouvez vous l'approprier, car vous êtes encore au biberon, au lieu de vous nourrir de la parole fortifiante de Dieu et de vous remplir du Saint-Esprit. Cette lettre de Paul s'adresse aussi à nous-mêmes, Église de Bourgonel. Avons-nous conscience vraiment que nous abritons
l'Esprit même de Dieu, et que par conséquent, nous sommes sacrés. Bien sûr, nous avons de l'encouragement chez nous. Oui. Y a-t-il aussi quelque chose qui déplaise à notre Père? Comment nous nourrissons-nous? Recevons-nous les merveilles profondes et glorieuses qui puissent nous faire grandir? Que nos différences ne cachent pas que chacun est aimé et participe par ses dons reçus à une construction prodigieuse que seul le Père fait croître. Nous sommes ses partenaires. Nous sommes complémentaires. Apprécions-nous. N'oublions pas que notre œuvre qui nous suit va être éprouvée par le feu. Oui, sauver soit avec récompense ou avec humiliation. Que nous soyons en tout cas trouvés par notre Père comme des fils spirituels assurés. Car c'est par son esprit que nous pouvons grandir, construire. C'est par son esprit que nous pouvons le célébrer et connaître de mieux en mieux les choses précieuses qu'il nous a offertes. Soyons toujours en train de nous remplir du Saint-Esprit, si précieux, avec notre musique intérieure qui glorifie notre Dieu. Frères et sœurs, c'est inespéré de vivre avec l'Esprit de celui qui a fait le ciel et la terre et qui a prouvé son grand amour à la croix. C'est une folie selon l'homme, c'est vrai, mais c'est sagesse de Dieu. Et cela nous montre que nous appartenons à Christ. Amen.